Tu es peut-être en train de faire une erreur, sans même t'en rendre compte. Si tu es trop bon dans ton travail, tu es peut-être déjà en train de ruiner ta vie. Oui, ruiner. Et le pire dans tout ça, c'est que personne ne va te prévenir. Pas ton boss, pas tes collègues, pas même toi. Parce que de l'extérieur, tout semble parfait. Tu es respecté, on te fait confiance, on compte sur toi. Tu es celui qu'on appelle quand les choses deviennent sérieuses. Mais laisse-moi te raconter une histoire. Imagine quelqu'un, appelons-le Daniel. Daniel, c'est le genre de personne que toutes les entreprises veulent. Il arrive tôt, il part tard, il ne se plaint jamais. Quand un projet est en retard, c'est lui qu'on appelle. Quand un client est insupportable, c'est lui qui gère. Quand personne ne veut prendre une responsabilité, Daniel est là, toujours. Il est rapide, efficace, silencieux. Il ne fait pas de bruit, il ne cherche pas l'attention. Il travaille, c'est tout. Et forcément, tout le monde l'aime. Ses collègues se reposent sur lui, son manager lui fait une confiance aveugle. On lui dit souvent « Franchement, sans toi, on ne s'en sortirait pas ». Et au début, ça lui fait plaisir. Il se dit qu'il avance, que ses efforts vont finir par payer, que quelqu'un, quelque part, est en train de remarquer. Alors il continue. Encore plus, encore mieux, encore plus vite. Mais les mois passent, puis les années, et rien ne change. Son salaire évolue à peine, son poste reste le même, ses responsabilités, elles, explosent. Chaque année, c'est le même discours. Continue comme ça, tu es sur la bonne voie. Alors il redouble d'efforts, parce qu'il y croit encore. Mais ce que Daniel ne voit pas, c'est que plus il devient indispensable, moins il devient remplaçable. Et plus il devient irremplaçable, moins on a intérêt à le faire évoluer. Petit à petit, sans s'en rendre compte, Daniel est en train de s'enfermer. Pas dans une prison faite de murs, mais dans une prison bien plus dangereuse. Une prison confortable, une prison où il est valorisé mais jamais libéré. Une prison où il donne de plus en plus sans jamais vraiment avancer. Et le pire, c'est qu'un jour, il va se réveiller. Fatigué, frustré, bloqué, avec cette question qui fait mal. Comment j'ai fait pour rester coincé ici aussi longtemps? Parce qu'il pensait construire une carrière, alors qu'en réalité, il construisait une cage. On t'a vendu une idée simple, presque confortable. Travail dur, sois irréprochable, et tôt ou tard, tu seras récompensé. C'est faux. Et le plus dérangeant, ce n'est pas seulement que c'est faux, c'est que c'est logique pour le système. Dans une entreprise, ton manager n'est pas là pour maximiser ton avenir, il est là pour maximiser la stabilité de son équipe aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es peut-être la pièce la plus stable de son puzzle. Tu fais le travail vite, tu fais le travail bien, tu ne crées pas de problème, tu ne fais pas de vagues. Alors, pourquoi quelqu'un prendrait le risque de te déplacer? Voilà la vérité brutale que personne ne te dit. Être excellent dans ton poste actuel ne te rapproche pas automatiquement du suivant. Ça peut même t'en éloigner. Parce que, dans la logique d'une organisation, il y a une règle silencieuse. Ce qui fonctionne parfaitement n'a aucune raison d'être changé. Et toi, tu es en train de devenir exactement ça. Une fonction qui tourne, un système fiable, un pilier sur lequel on peut s'appuyer sans réfléchir. Mais un pilier, on ne le déplace pas, on construit autour. Et pendant ce temps, tu interprètes ton efficacité comme un signal de progression. Tu crois que plus tu es performant, plus tu montes. Mais en réalité, plus tu es performant dans une tâche donnée, plus on t'associe à cette tâche. Tu ne deviens pas un candidat à l'évolution, tu deviens une solution permanente à un problème précis. Et dans ce jeu-là, la stabilité est récompensée, mais la mobilité est oubliée. C'est là que le piège se referme doucement. Le vrai piège n'est pas dans ton entreprise, il est dans ta tête. Ce n'est pas le système qui t'enferme en premier, c'est la manière dont tu apprends à te définir à travers lui. Petit à petit, sans même t'en rendre compte, tu développes une identité. Je suis celui qui gère bien. Je suis celui sur qui on peut compter. Je suis celui qui ne déçoit pas. Et cette identité devient addictive, parce qu'elle te donne quelque chose de puissant, la validation. Chaque fois qu'on te confie un dossier difficile, tu te sens important. Chaque fois qu'on te dit « heureusement que tu es là », tu te sens reconnu.
Chaque fois qu'on t'envoie la charge que personne ne veut, tu te sens indispensable. Mais ce sentiment est un piège déguisé en récompense. Tu commences à confondre utilité et valeur personnelle. Alors tu dis oui plus souvent que nécessaire. Tu prends plus de responsabilités que demandé. Tu compenses, tu sauves, tu absorbes. Et sans t'en rendre compte, tu construis une image de toi qui dépend du sacrifice. Le problème, c'est que plus tu renforces cette image, plus elle devient difficile à casser. Parce que un jour, dire non devient inconfortable. Déléguer devient anxiogène. Lever le pied devient culpabilisant. Tu ne travailles plus seulement pour avancer, tu travailles pour maintenir une perception de toi-même. Et c'est là que le piège se referme complètement. Tu n'es plus en train de construire ta carrière, tu es en train de défendre ton identité. Et tant que ton identité est liée à être celui qui porte tout, tu vas continuer à porter plus que tu ne devrais, même quand ça ne te fait plus avancer. Les stoïciens auraient regardé cette situation avec une lucidité presque froide. Ils auraient d'abord séparé deux choses que tu mélanges sans t'en rendre compte, ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas. Tu ne contrôles pas les promotions, tu ne contrôles pas les décisions internes d'une entreprise, tu ne contrôles pas la manière dont ton manager te perçoit, ni les contraintes politiques au-dessus de lui. Tout ça appartient au monde extérieur, et vouloir y trouver une justice parfaite, c'est une source permanente de frustration. Mais là où les stoïciens deviennent puissants, c'est dans la seconde partie, parce qu'ils déplacent totalement le centre du jeu. Tu ne contrôles peut-être pas les décisions, mais tu contrôles ton rapport au travail. Tu contrôles ce que tu acceptes, tu contrôles ce que tu refuses. Tu contrôles la manière dont tu te définis. Tu contrôles l'énergie que tu investis dans ce qui ne t'élève plus. Et surtout, tu contrôles une chose que beaucoup oublient, ton détachement intérieur. Un stoïcien ne cherche pas à être indispensable pour les autres, il cherche à être maître de lui-même. Parce qu'être indispensable te rend dépendant. Dépendant d'un rôle, d'une fonction, d'une image, d'une organisation. Et cette dépendance est exactement ce qui t'enferme. Le stoïcisme ne dit pas « travaille moins », il dit « travaille avec intention ». Ne donne pas ton énergie comme une réaction automatique pour être validée, donne-la comme un choix conscient. Et surtout, ne confonds jamais ta valeur personnelle avec ton utilité dans un système. Parce que le jour où ton utilité diminue, si tu as tout construit dessus, tu t'effondres intérieurement. Un stoïcien, lui, resterait stable. Il ferait bien son travail, oui, mais il ne laisserait jamais son identité être capturée par ce travail. Et c'est là que commence la vraie liberté. Écoute, je vais t'expliquer un truc. Il y a 3 erreurs silencieuses que la plupart des salariés commettent qui détruisent plus de carrières que l'échec lui-même. Et le plus dangereux, c'est qu'elles ressemblent à des qualités. L'erreur numéro 1, c'est être trop fiable. On t'a appris que la fiabilité était une force, et c'est vrai, jusqu'à un certain point. Mais dans un système, la fiabilité absolue crée un effet pervers. On ne promeut pas les piliers, on s'appuie dessus. Un pilier, on ne le déplace pas, on le renforce autour. Plus tu es celui sur qui tout repose, plus tu deviens la solution par défaut. Et une solution par défaut n'est jamais une priorité de changement. Résultat, tu deviens indispensable là où tu es, mais inutilisable ailleurs. La deuxième erreur, c'est de ne jamais créer de tension. Tu fais ton travail, tu restes discret, tu ne déranges personne. Et tu crois que c'est une bonne stratégie. Mais dans la réalité, le silence est rarement interprété comme une stratégie. Il est interprété comme un accord. Si tu ne dis rien, on suppose que tout va bien. Et dans une organisation, personne ne répare ce qui ne semble pas cassé. Personne ne modifie une situation stable. Donc, tu restes exactement là où tu es parce que rien ne signale que tu veux autre chose. La dernière erreur, et je pense la plus dangereuse, c'est confondre maîtrise et progression. C'est la plus subtile. Tu deviens meilleur, plus rapide, plus précis, et tu as l'impression d'évoluer. Mais en réalité, tu répètes, tu optimises un terrain déjà connu. Tu gagnes en efficacité, mais tu perds en expansion. Et pendant que tu perfectionnes ton rôle actuel, le monde, lui, change de niveau. Un jour, tu réalises que tu es devenu excellent dans un jeu que tu ne veux plus jouer. Tu te demandes sûrement, mais comment sortir de ce piège? Et la réponse va probablement te choquer. Suis-moi attentivement. Ce n'est pas en travaillant plus,
Ce n'est pas en devenant encore plus parfait, ce n'est même pas en essayant de prouver davantage ta valeur, c'est en changeant complètement ta manière de te comporter. D'abord, redeviens stratégique. Arrête de gaspiller ton énergie sur des tâches invisibles que personne ne remarque vraiment. La perfection sur l'exécution rassure ton ego, mais elle ne change rien à ta trajectoire. À la place, commence à te rendre visible. Parle plus dans les réunions, propose des idées, même imparfaites, expose ton point de vue, même s'il n'est pas finalisé. Parce que dans un système, ce qui n'est pas vu n'existe pas. Ensuite, casse ton image. Oui, tu as bien entendu, casse cette image que tu t'es construite. Si on t'a déjà collé une étiquette du type « le fiable »,« le technique » ou « le gars des urgences », alors tu es déjà partiellement enfermé. Et tant que cette image reste intacte, ton évolution reste limitée. Tu dois forcer les autres à te redécouvrir. Déplace ton intérêt vers autre chose, la stratégie, la vision, les décisions globales. Fais comprendre que tu n'es pas seulement exécutant, mais potentiel acteur du niveau au-dessus. Ensuite, crée une tension contrôlée. Pas du conflit, pas de menace, mais une clarté. Fais savoir que tu veux évoluer, que tu observes la suite, que tu n'es pas dans une logique de stagnation. Parce qu'un employé totalement confortable est un employé qu'on ne se presse pas de faire évoluer. Enfin, protège ton énergie. Arrête de donner 110%, parce que si tu es déjà à 110% dans ton poste actuel, il ne te reste rien pour construire le suivant. Garde une partie de ton énergie pour apprendre, réfléchir, te développer. C'est cette réserve invisible qui crée ton futur, pas ta surcharge actuelle. En définitive, tu peux passer 10 ans à être irréprochable, efficace, respecté, et te réveiller exactement au même endroit, avec juste plus de fatigue. Ou alors, tu peux faire un choix différent, reprendre le contrôle de ta trajectoire, ne plus confondre être utile et être en progression, ne plus sacrifier ton avenir pour ton confort actuel. Parce qu'à un moment, il faut choisir. Est-ce que tu construis une vie qui te porte ou une vie qui t'utilise ? Si toi aussi tu refuses de rester coincé dans une vie où ton potentiel sert les rêves des autres, abonne-toi. Et dis-moi en commentaire, est-ce que tu travailles pour évoluer ou juste pour survivre ? On se retrouve dans la prochaine vidéo.